Puissance jambe gauche, puissance jambe droite. Et t'as les watts ici, d'accord? Ça marche? Pour toi, elles sont pareilles tes deux jambes ou pas? Et toi, tu ne sens pas de différence? Main droite? Ouais. La droite. Et pas un petit peu, hein? Ah ouais. C'est extrêmement important que le coureur puisse bien comprendre ce qui se passe. Ça va lui permettre à un moment donné de mieux résoudre son geste et de le rendre plus efficace. C'est quand même pas mal. C'est comme si tu poussais 5 kg de moins à gauche par rapport à la droite. Donc je suis pas étonné que tu fatigues plus avec celle-ci. Alors, ayant fait l'analyse biomécanique sur le bike fitting, on a pu mettre en évidence une différence importante de puissance entre les deux membres. Je vais envoyer rapidement un email au médecin de l'équipe pour faire en sorte d'avoir en fait un complément d'information médicale. Il peut y avoir un problème également au niveau musculo-tendineux, et là, c'est pas de mon domaine. La première chose que je fais en rentrant de la sortie d'entraînement, c'est brancher le SRM qui a été fourni par l'équipe et de remplir la plateforme où je référence tous mes entraînements toute l'année. J'avais des exercices spécifiques à faire qui m'ont été envoyés par Frédéric Grapp en début de semaine en fonction de mes objectifs de la saison. Une heure après, il sait ce que j'ai fait, mes sensations et aussi mes watts. Je pense que ça nous a vraiment professionnalisés et c'est un moyen pour lui et moi d'avoir un feedback entre nous deux et d'adapter au jour le jour. On a une plateforme qui permet au staff de communiquer directement avec tous les coureurs. Parce que les athlètes sont dispatchés aux quatre coins de la France et éventuellement dans certains pays. Et on est obligé à un moment donné d'avoir une communication quotidienne avec eux, centralisée. Yoann Ofredo qui vient de terminer sa séance d'entraînement, il me dit que finalement il a injecté ses fichiers sur la plateforme. Donc là, je peux me connecter directement et puis rentrer dans son compte. Et ça va me permettre, moi, derrière, de pouvoir lui répondre et lui mettre des petits commentaires. Au niveau développement du matériel, on a un gros travail avec les différents partenaires. On a mis en place des programmes de développement. C'est-à-dire qu'avec la pierre, ils nous font des prototypes différents, avec des niveaux de rigidité différents, par exemple. Et on essaie ensuite de savoir quelle est la meilleure réponse du vélo en fonction des coureurs qui vont pédaler dessus. Alors là, Fred vient de m'envoyer un message. Il souhaite faire des tests pour améliorer le confort des Pulsium. Ce sont les vélos qui vont être utilisés sur les épreuves classiques notamment. Là, je suis en train de mettre au point différents échantillons de cadres avec différents niveaux de confort. Et puis ensuite, ces différents cadres vont être testés sur le terrain par Sébastien Joly. Aujourd'hui, je teste un des 4 meilleurs vélos qui est sorti des tests labo à l'Université de Reims. Un vélo spécialement conçu pour Paris-Roubaix. Donc là, on va vraiment tester en termes de ressenti les vibrations, mais aussi surtout la rigidité, puisqu'on est sur une course qui est vraiment très exigeante, mais aussi du confort, dans le sens où on est sur des secteurs pavés plats ou faux plats descendants, qui peuvent être à une vitesse entre 45 voire 50 km/h. Donc le côté vibratoire est très important. Donc pour effectuer ces tests terrain, on a une partie des données labo, et le reste, après, on le fait vraiment aux sensations et au ressenti. Allez, go! Le confort est bon. Bonne adhérence, ça va.